La poésie classique est le plus ancien du genre littéraire. C'est un art poétique qui est structuré par des règles précises visant à choisir des mots donnant de l'expressivité à la forme. Une forme qui peut être variée et qui s'écrit généralement en vers. La poémie classique sont caractérisées par plusieurs éléments. Un poème n'est généralement pas décrit comme classique avant plusieurs décennies pour qu'il a été initialement écrit et rendu public. Un temps suffisant doit être écoulé pour que le poème ait démontré sa résistance. Dans le passé, l'ajout de poésie non accédante à un canon de la poésie classique a été travaillé par l'auteur en linguistique et culturelle. Heureusement, les universités modernes ont pris soin d'inclure un sortiment divers de poésie dans le catégorie classique. La poésie classique apparaît et s'oppose complètement à la poésie participant dans le baroque. Il y a une règle de versification. Avec le classicisme, la règle devient extrêmement stricte. On rejoute le bon chantement sentiment qui durant le baroque. On rejette le fait de parler de son étudiant le notre humain globalement. C'est-à-dire que les écrivains classiques étudient le mot général dans ce qu'il y a du commun dans tous les temps. C'est donc en littérature fortement objective et impersonnelle dans le poème classique. L'œuvre de poème fusionné éthique le fond, c'est que du fusionné avec la façon de le dire. Les auteurs satires sont davantage la vision consentie, mot du lecteur, la langue de poète classique. A beaucoup blocs sospil, sable et clair. Les principaux thèmes du classicisme, c'est la recherche de la symétrie, de l'harmonie et de la raison aussi bien dans la création artistique que dans l'utilisation de la langue française. Les classiques s'inspirent de l'Antiquité grecque et latine, quelquefois de la Bible. Elles soutiennent la nécessité d'une séparation rigide du genre littéraire, surtout entre tragédie et la comédie. Le style des classiques est noble, toujours conventionnel, riche en thèmes et images mythologiques, et pour cela très éloigné de la sensibilité moderne. Le XVIIe siècle est réputé pour la grandeur de ses arts et de ses lettres. Découvrez les bibliographies et biographies des fabulistes, conteurs, dramaturges et encore romanciers qui ont marqué ce siècle. Nicolas Boileau, Pierre Corneille, Molière, Blaise Pascal, etc.